J'ai pris quelques extraits de psaumes. Par exemple, Michaël, psaume 193. Vous les Esséniens êtes suffisamment nombreux aujourd'hui pour faire apparaître une œuvre de beauté et de grandeur qui pourra toucher la terre et l'humanité. Pour cela, vous devez laisser tous les Esséniens s'exprimer et apporter leurs contributions, leurs offrandes, leurs richesses pour soutenir la beauté du monde divin. Alors vous constaterez que l'œuvre grandira et que rien ne pourra empêcher son expansion. La lumière grandira, se multipliera, elle prospérera pour toucher les cœurs, les âmes et pour bâtir sur la terre un monde parfait. Toujours dans le même psaume, plus loin, elle dit « Bien souvent, l'homme n'a que le chemin de l'offrande pour s'associer avec ce qui est plus grand. C'est la voie royale et elle doit être maintenue ouverte, pure et vivante. » C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais une offrande, comme je vous le disais, tu nourris un monde. Et donc tu es dans le corps de ce monde. Par exemple, ça va plus loin que ce qu'on peut imaginer. Par exemple, imaginons, les Esséniens bâtissent un temple. Alors, comme les archanges nous ont dit que les Esséniens, dans l'idéal, dans l'avenir, il faudrait qu'on ait des temples plus beaux que toutes les religions de la Terre. Parce que il faudrait que même dans les apparences extérieures, les êtres voient qu'il y a une alliance avec le monde divin. Et que le monde divin doit être mis dans la gloire et la beauté. Donc, ce qui est beau sur la Terre doit être aussi, ce qui est magnifique dans les mondes invisibles doit aussi apparaître comme beau sur la Terre. Donc, eux, ils nous ont dit qu'on devait avoir des temples majestueux. Alors, imaginez, on va dire une cathédrale essénienne. Tac. Eh ben, un Essénien apporte sa contribution pour financer une pierre de la cathédrale essénienne. Financer, il y a plein de manières de faire. C'est pas forcément de l'argent. Ça peut être de l'argent. Ça peut être financé par ton travail, par ton énergie, par ce que tu fais. Financer, c'est tu finances avec tes yeux, tu finances avec tes paroles, tu finances avec ton souffle. Comment tu vis dans la vie, à qui tu te donnes, à qui tu t'offres, pour qui tu fais l'offrande. C'est ça, financer. Mais il y a aussi le côté de l'argent, qu'il faut pas du tout, qui est une part aussi importante. Tu finances, quelle que soit la manière, tu finances une pierre dans la cathédrale. Ça y est. Tu passes le voile, la cathédrale est encore là. Et dans la cathédrale, pendant 300 ans, 500 ans, il va se faire le culte de la lumière, il va se faire l'offrande à Dieu, les cultes vont être célébrés. Tu es dans l'offrande. Tu es dans la pierre que tu as mise. Grâce à toi, cela est là. De cela, naît un grand fils de Dieu qui s'est entraîné dans la cathédrale. Tu es dans son corps. Parce que tu as permis que le Fils de Dieu apparaisse. Donc dans chacune des paroles qu'il prononce, à chaque fois qu'il libère un être, tu as participé à la libération d'un être. C'est des réflexions, c'est des méditations. Dans le monde, à chaque fois que quelque chose est fait avec ton argent qui n'est pas dans le monde, tu participes à l'esclavage des mondes. C'est des lois. Hein. Et après, on peut pas faire autrement sur la Terre. Il y a une partie, je vous dis, qui va au recyclage. Il faut pas s'en inquiéter, il faut pas y mettre plus d'intérêt que ça. Mais, s'il y a que ça, il reste rien de ta vie. C'est-à-dire que, poussière. Mais par contre, si tu as participé à l'œuvre qui va libérer le monde, dans chaque libération qui aura lieu sur la terre, tu seras présent. Les archanges nous disent, il y a des psaumes comme ça, où ils nous disent, comprenez que le prochain envoyé, celui que vous attendez, celui à propos duquel Olivier Manitara a dit, comprenez que je ne suis qu'une ombre à côté de lui. Donc, voilà. Donc faut... je sais pas si vous voyez l'œuvre d'Olivier Manitara, ce qu'il a fait apparaître sur la terre. Pour ceux qui ont regardé la nation essénienne, qui connaissent un peu tous les rites, les initiations, tout ce chemin, l'alliance de lumière, tout ce qu'il a fait apparaître, je ne suis qu'une ombre à côté de lui. Et il est dit aussi, ce que vous avez fait en petit, il le fera en grand. Donc voilà. Eh bien, en fait, je sais plus ce que je vous disais, du coup, en tout cas, c'est cette idée de, vraiment de l'offrande
j'étais sur l'offrande, alors il faut que je récupère moi le fil de ma parole. Je me suis perdu en chemin. En tout cas, oui, voilà ce que je voulais dire, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que les archanges nous disaient que comprenez que tout ce que vous faites aujourd'hui, vos prières, vos initiations, vos danses, vos chants, etc., servent dans l'invisible, la lecture des psaumes quotidiennes, etc., alimentent un réservoir invisible, un corps invisible, et que, à un moment donné, dans pas si longtemps que ça, je pense, on ne sait pas, on verra, personne ne le sait, un être va venir et lui, tout ça, c'est annoncé dans la Bible, hein, essénienne. Lui, de tout ce que vous avez fait, de toute votre offrande, il se fait un corps. Et il incarne tout ça. Par exemple, nous, chaque Essénien, on porte une vertu dans la ronde des archanges. On essaie de donner un corps à notre ange. Mais c'est une vertu. Parce que voilà, on se concentre sur une vertu qui est une porte vers toutes les vertus. Mais c'est un point de concentration. C'est une vertu parce que c'est déjà pas évident de porter une vertu dans sa vie. Mais elle, après, si on la porte bien, elle appelle ses copains. Et donc, on a toutes les vertus qui viennent. Mais, quelque part, lui, il vient de ce corps collectif. Il se fait un corps. Et lui, il a toutes les vertus. Et lui, il est un être comme le Christ, il est un être, mais qui a été bâti par tout un travail, par une communauté. C'est une naissance d'un corps collectif. Comme Jésus n'est pas apparu de rien. Jésus, c'est les Esséniens. Ils ont fait l'offrande pendant des centaines d'années. Ils ont travaillé pour que le Messie arrive, l'envoyer, celui qu'ils attendaient. Et plusieurs traditions l'attendaient, ce Messie. Les Juifs l'attendaient, etc. Il était préparé. Il y en a qui l'attendaient comme ça, qu'il vienne, et puis d'autres le préparaient. Il y en a qui disent, Dieu, donne-moi à manger. Et puis il y en a, ils vont faire leur pas. Voilà, c'est juste la différence. Les Esséniens, ils veulent faire leur pas. Ils veulent pas dire, tu veux avoir du pain, va prier. Non, tu veux avoir du pain, va faire pousser le blé, va faire la farine, fais cuire le pain et tu auras du pain. Voilà. Et demande à Dieu à ce qu'il te donne la force. Donc les vertus. La force, c'est une vertu. C'est un ange. Voilà. Que Dieu me donne la force, l'intelligence, le savoir-faire pour accomplir le pain. Alors les vertus viennent et là Dieu t'envoie les anges et tu donnes un corps aux anges et tu fais le pain. Voilà. Mais c'est pas Dieu qui fait le pain, c'est pas l'ange qui fait le pain. C'est l'homme. Dieu ne fait pas le travail des hommes. L'homme est inspiré. Dieu donne la force, il donne l'intelligence, l'inspiration, les vertus. Il donne tout pour accomplir l'œuvre et après l'homme fait l'œuvre. Il fait l'offrande en faisant, en accomplissant. Donc voilà, toute la vie est offrande et toute la vie d'un Essénien, quelque part, dans l'idéal, la tradition de la lumière essaye de nous conduire à faire l'offrande à Dieu. Parce que l'offrande à Dieu, elle libère. Parce que ce que tu offres, c'est ce que tu as. Tout à l'heure, vous voyez, on va chercher le soleil dans l'inspire, on retient l'air, le soleil nous pénètre, entre en nous, il rayonne et après on l'offre. Si je l'offre, c'est parce que je l'ai. Si je n'ai pas bien réussi la concentration, la méditation, si je n'ai pas goûté cet amour en moi, je ne peux pas l'offrir. Si je goûte le soleil à l'intérieur de moi, cet amour, cette présence, si je la goûte, c'est qu'elle est là. Et c'est un ange. Si l'amour est en moi, Peter Deneuve disait, quand tu ressens l'amour, sache que c'est Dieu en toi. Dieu est amour, l'amour est Dieu. À chaque fois que tu ressens de l'amour, aie la conscience que tu accueilles Dieu en toi. C'est un peu de Dieu, c'est Dieu qui vient en toi, c'est pas toi. Tu as préparé la coupe, et si la coupe est prête, alors Dieu vient en toi, et là tu peux faire l'offrande. Puisque la coupe est emplie, alors elle peut déborder. Mais s'il n'y a rien dans la coupe, tu pourras rien donner. Tu peux donner que ce que tu as. Donc c'est toujours, toute la tradition de la lumière, c'est quoi ? C'est préparer à faire l'offrande à Dieu. Si tu t'es empli uniquement du monde des hommes, tu n'offriras que le monde des hommes. Tu t'es empli de la poussière, tu déborderas de poussière et elle retournera à la poussière. Mais si pour donner Dieu, il faut l'accueillir en soi. Donc il faut préparer la coupe pour que Dieu puisse s'approcher. Jamais l'amour ne s'approchera de la haine, de la bêtise. Jamais l'intelligence ne s'approche de la bêtise. Jamais la paix ne s'approche de la guerre. C'est incompatible. Donc nettoie tout ça, enlève tout ça, et alors peut-être un monde supérieur pourra venir. Quand tu seras en résonance, parce que les mondes veulent venir habiter l'homme, les mondes supérieurs, mais ils peuvent pas. Il n'y a pas la résonance.
Donc c'est tout en fait. La tradition de la lumière, elle prépare à la juste résonance. Toutes les initiations, tout ce qu'on fait, prépare la coupe pour qu'on puisse accueillir un monde supérieur et faire l'offrande à Dieu.